Vous aviez conscience de la différence entre le participe passé béni et bénite en français? Est-ce que la même distinction existe en libanais? Ça, c'est une question très intéressante. On va essayer de résoudre ensemble ce mystère. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, d'autant plus que je vais vous donner des formules en libanais qui vont être très pratiques quand vous serez confronté à la situation adéquate. Esme Marc, je m'appelle Marc et j'ai le plaisir de vous transmettre le libanais depuis 2017. Et parmi les activités que j'aime bien faire pour m'inspirer, je regarde évidemment les vidéos d'autres créateurs et créatrices, notamment dans le domaine des langues, en français, en anglais, en d'autres langues également, parce que la manière dont le contenu est proposé peut être extrêmement intéressante et enrichissante. Et ça a été le cas avec quelqu'un que je suis depuis un certain temps, qui s'appelle Athéna Sol. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle est assez populaire en France et ailleurs, probablement. Elle adore le français, elle est prof de français, elle a tout un bagage de diplômes que je n'ai plus en tête, mais assez impressionnant. Et j'aime beaucoup la manière dont elle nous attire l'attention sur certains éléments de français. Et c'est notamment en regardant l'un de ses shorts que j'ai pris conscience, parce que c'était pas tout à fait évident dans mon esprit comme ça, de la distinction entre béni et bénite. Je vous laisse regarder un extrait. Béni avec un T à la fin, c'est pour parler d'une chose qui a reçu la bénédiction du prêtre dans le cadre d'une cérémonie. Donc il s'agit bien d'une eau bénite par le prêtre. Tout comme on parle de pain béni avec un T à la fin. Oui, même dans l'expression ça c'est du pain béni, on laisse le T du coup. Alors que le participe passé béni, I ou IE au féminin, c'est pour parler de tout le reste, autrement dit, tout ce qui n'a pas été béni par un prêtre lors d'une cérémonie. Et effectivement, bénite, avec le T qu'on entend à la fin, c'est quelque chose qui nous est resté de l'ancien français et qui va être utilisé lorsqu'on a affaire à l'ordre du tout ce qui est liturgique, tout ce qui est intervention d'un prêtre, par exemple. Alors que l'autre béni, c'est beaucoup plus général, comme l'a dit Athéna, quand on évoque la prospérité, la bénédiction de manière générale. Et j'ai découvert aussi qu'on avait le même phénomène avec être maudit. Sauf que le maudit juste avec un i n'existe plus et le seul qui nous est resté, c'est maudit et maudite avec un t. Alors en libanais, bien qu'on n'ait pas exactement le même type de phrase en français qu'en français, avec le sens de la bénédiction, on a quand même un gros point commun. C'est qu'on va distinguer deux noms communs. On va distinguer le salat, qui veut dire la prière, ou le baraké, qui veut dire la bénédiction dans le sens plus large du terme, prospérité, etc. Et on retrouve des participes avec des sens similaires. Par exemple, si je veux dire de l'eau bénite, en libanais, vous savez que l'eau, c'est maï. Je vais pas dire maï mbarké, mais maï msallaye. Et vous voyez bien ici la racine de salat qui veut dire la prière. Ça sous-entend bien qu'il y a eu l'intervention d'un prêtre qui a béni l'eau par le biais de la prière. Alors, est-ce qu'il existe un participe mbarak au masculin, mbarké au féminin pour d'autres phrases? Je pense que vous vous doutez tout à fait de la réponse. La réponse est oui. Et je vais vous donner pas mal d'exemples, comme promis au début de la vidéo, qui vont vous être utiles dès maintenant. On l'utilise beaucoup, le participe mbarak, mbarké, pour faire des souhaits. Et je sais que vous êtes friands de souhaits, que des fois vous ne savez pas quoi dire aux Libanais ou aux Libanaises dans des circonstances bien précises. Alors, je vais vous donner 4 exemples. On peut dire par exemple « Senembarke », ça veut dire « année bénie », année pleine de prospérité. C'est un bon moyen de faire un vœu sympa au moment de la nouvelle année. Sur des aspects un peu plus religieux, que ce soit auprès de la communauté chrétienne ou musulmane, on peut entendre pas mal de petites formules. Par exemple « Ramadan Mbarak ». On souhaite des fêtes de Ramadan bénies. Pareil par exemple pour « Erbene Mbarke ». L'Erbene, c'est l'hostie. Et quand on fait sa première communion, donc Awwal Erbene, l'un des souhaits les plus courants qu'on peut dire, c'est Erbene Mbarke. Puisqu'on parlait du Ramadan tout à l'heure, quand le Ramadan se termine et qu'on a donc Aïd al-Fitr, on peut tout à fait, et on le fait très souvent, utiliser le souhait suivant, Aïd Mbarak. Donc maintenant, dans votre bagage, en fonction des circonstances, vous connaissez Sen Mbarke, Ramadan Mbarak, Aïd Mbarak ou Erbene Mbarke. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce format de comparaison avec d'autres vidéastes et avec d'autres langues d'une manière générale vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je me ferai un grand plaisir de faire d'autres vidéos de ce type. Comme toujours, si vous avez envie de venir prendre des cours avec moi de libanais et de profiter des 48 heures d'essai,
Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez-y, c'est facile, c'est clair. Et enfin, vous êtes toujours nombreux chaque mois à me poser la même question. Comment je fais pour envoyer de l'argent au Liban de manière sécurisée, à un moindre frais? Je suis partenaire et utilisateur Sendwave depuis maintenant septembre 2023. Alors allez-y les yeux fermés et venez de ma part en utilisant le code HABIBI, H-A-B-I-B-I lors de votre premier envoi. Ça vous permettra d'avoir 10 € supplémentaires lors de votre premier envoi. Et moi, pareil de mon côté. Comme ça, je les emmagasine sur mon compte Sendwave et quand j'envoie de l'argent au Liban, et je le fais chaque mois, eh bien, ça me permet d'avoir un crédit pour faire plaisir aux proches ou aux personnes à qui j'envoie de l'argent. Je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Prenez bien soin de vous. Bye bye, ya halwin.